Ce forum a une importance particulière en ce qui concerne le nombre des pays participants qui dépassent les 40 pays. Et aussi par rapport au sujet de cette réunion, qui est de mettre en place la stabilité et la sécurité au niveau de l'Afrique. Votre présence aujourd'hui, au niveau des travaux de ce forum, est une grande preuve de votre implication dans ce projet qui cherche à donner à notre continent la place qu'elle requiert. L'Afrique pour le Royaume du Maroc, comme a dit Sa Majesté, c'est plus qu'une appartenance géographique, c'est plus qu'une relation historique. Ce sont des sentiments sincères d'amitié et de fraternité. Ce sont des relations humaines et des relations de coopération fructueuses. C'est bien sûr la prolongation naturelle et stratégique du continent, du royaume marocain. C'est pour cela que l'Afrique a une grande priorité au niveau de la politique extérieure du Maroc. Et le Maroc utilise toutes ses ressources et ses potentiels pour servir le continent dans le cadre de la coopération sud-sud, afin de réaliser les buts de la durabilité dans le cadre de la vision stratégique globale, pour consolider la coopération dans tous les domaines et pour consolider la paix et la stabilité ainsi que la coopération économique. Permettez-moi de rappeler quelques éléments fondamentaux de la politique africaine du Maroc comme posée par Sa Majesté. La politique africaine du Maroc est une politique d'appartenance tout d'abord. Le Maroc ne considère pas l'Afrique comme un corps étranger. L'Afrique n'est pas avoisinante du Maroc. L'Afrique est la terre de l'identité, de l'appartenance géographique et culturelle. Ce qui touche l'Afrique touche le Maroc. La stabilité de l'Afrique est en relation directe avec la stabilité du Maroc. Le développement du Maroc se base sur le développement de l'Afrique. Alors nous sommes une seule entité, en accord avec la vision de Sa Majesté. Secondément, cette politique se base sur un principe de base. Par exemple, lorsqu'on parle du défi des aides, le Maroc a annulé toutes les dettes des pays africains et il a aboli toutes les taxations. Et pour faire face au changement climatique, Sa Majesté a organisé en 2016 un forum pour former 3 commissions pour faire face aux défis climatiques au niveau du continent. Pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire, Sa Majesté a mis en place l'initiative AAA et qui est considérée aujourd'hui une initiative de référence pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire. Et pour faire face aux problèmes de la sécurité énergétique. C'est pour cela que Sa Majesté, avec le président du Nigeria, a inauguré le gazoduc Maroc-Nigeria. Le 4e principe de cette politique africaine, c'est que l'homme est au cœur du travail africain. À chaque fois que Sa Majesté a fait sa visite aux pays africains, ça a été une occasion pour se rapprocher des élites et des leaders économiques, intellectuels de ces pays et pour observer le véritable présent de ces pays-là. Et à partir de cela, s'élabore l'importance qu'a le Maroc pour traiter avec les pays africains, ce qui, bien sûr, rejoint le sujet de ce forum. Cette coopération donne toujours la priorité au fait d'exécuter des projets concrets qui sont bénéfiques pour la santé, le développement humain, l'habitation, etc. À partir de cela, notre rencontre aujourd'hui a une grande importance. Parce qu'en fait, c'est une concrétisation de notre vision comme Africains, de notre coopération pour construire un avenir prospère pour notre continent. L'importance de cette réunion
certifie l'inscription de notre dynamique. Parce que l'Afrique, comme a dit Sa Majesté, a besoin aujourd'hui d'une initiative audacieuse, créatrice, pour encourager les initiatives privées et libérer les potentialités. Et ce qui donne encore plus d'importance à ce forum, ce sont les grandes transformations connues par le monde et qui sont extrêmement complexes, où il y a beaucoup d'acteurs au niveau international, parce que la diplomatie traditionnelle n'est plus suffisante pour réaliser nos objectifs. Mais il nous faut réfléchir à de nouveaux mécanismes qui peuvent aller de pair avec cette évolution. D'où l'importance des parlements. Et donc les institutions législatives qui est concernée par la législation doit être considérée comme un laboratoire d'idées qui peut fournir des aides sans oublier qu'elle peut être le vecteur de choses positives. Cette seconde réunion nous pousse à l'optimisme. Après la première version en 2023, la deuxième version est une institutionnalisation de ce forum et ceux qui en rend un cadre officiel pour une identité africaine claire, ambitieuse quant à ses objectifs et cherchons à ancrer les choix stratégiques de notre cher continent. Merci pour votre écoute.